Bonjour à tous. Aujourd'hui, prenons un cours de calligraphie avec le maître mulhousien Jean Braun l'aîné et son ouvrage exemplaire pour apprendre facilement l'écriture françoise et allemande, publié en 1784. Jean Braun, l'auteur de ce manuel, est qualifié de aîné car il a existé un autre Jean Braun, son neveu sans doute, et lui aussi maître d'écriture à Mulhouse. Il est d'ailleurs possible que l'homme au costume Louis XV du début de l'ouvrage dessiné en train d'écrire le représente. Lorsqu'il publie son ouvrage en 1784, Mulhouse est encore la Stadtrepublik indépendante. L'allemand est la langue officielle, mais le français est très usité du fait de la proximité avec le Royaume de France. Le titre principal de l'ouvrage est donc Gründliche Anweisung zur Schreibkunst Deutsch und Französisch. Ce manuel d'instruction présente donc une méthode pour apprendre à calligraphier les lettres dans ces deux langues et dispense des exemples. Nous possédons plusieurs exemplaires de ce manuel, dont les deux que voici. Même si les pages de titre portent les mêmes informations, l'ouvrage n'est pas du tout assemblé de la même manière. Certaines pages se trouvent dans l'un et non dans l'autre, les parties ne se suivent pas dans le même ordre, l'un est massicoté proche du corps du texte, l'autre a plus de marge. Nous allons donc profiter de nos deux exemplaires pour avoir une vue complète de l'ouvrage, tout en privilégiant l'ordre adopté par le deuxième exemplaire. Ce que l'on peut qualifier d'introduction consiste en une présentation de la posture à adopter pour écrire et de la manière dont il faut tenir l'instrument, selon un angle exact, afin d'éviter les taches ou les interruptions dans le trait. Jean Braun présente également les plumes et calames utilisés. La plume métallique ne s'est pas encore imposée à la fin du XVIIIe siècle, et on utilise encore le calame, roseau de bambou, ou les plumes d'oiseau que l'on peut tailler différemment suivant l'effet recherché. Pointes plates et larges pour des traits épais ou alternés pleins et déliés, et des pointes étroites et fines pour les écritures fines. D'autres tailles sont plus originales et montreront leur usage dans ce livre. Jean Braun savait parfaitement comment utiliser des plumes à double pointe, comme le prouve cette lettrine. Certaines pages rappellent tout à fait les cahiers d'écoliers de nos enfants. Chaque lettre, minuscule ainsi que majuscule, est dessinée petit à petit, invitant l'élève à construire sa lettre étape après étape. Cette graphie-là est allemande, on retrouve le Estet ou scharfes S. Outre ces pages explicitement dédiées aux exercices, Jean Braun prend la peine d'expliquer théoriquement les points d'attention particuliers à avoir, et ce pour chaque langue. Selon lui, pour le français, se concentrer sur 3 lettres permet d'acquérir la maîtrise de tout l'alphabet, et 3 qualités permettront d'avoir du succès: l'attention, la patience et la bénédiction divine. Braun détaille les différents types d'écriture française et donne des modèles pour la réalisation de l'écriture coulée, qui est un type d'écriture manuscrite, de dérivés de cette écriture et de lettres majuscules. Toujours afin d'éduquer à l'art d'écrire, il n'hésite pas à mêler les graphies au sein d'une même page. L'objectif est selon lui la beauté de l'ensemble. Chaque lettre doit être calibrée en fonction du texte tracé. L'auteur redonne des modèles en bas de page et indique la position de l'instrument à chaque étape de formation de la lettre. Ces consignes, très sérieuses et précises, côtoient cependant des lettres très fantaisistes de la première ligne. Jean Braun montre l'étendue de sa maîtrise et convainc ainsi que l'écriture peut devenir art, à condition de mettre du soin à l'apprentissage. Ces vues nous permettent de constater qu'une fois encore, il ajoute aux consignes strictes du professeur assidu un esthétisme poussé. Ce recueil permet donc de débuter dans l'art d'écrire, d'apprendre à tracer des lettres régulières, lisibles, mais donne aussi des modèles et de l'inspiration pour qui souhaiterait avancer encore et composer une page esthétiquement remarquable. Ce poème sur la félicité donne à voir plusieurs graphies, mais vise aussi à une page équilibrée. Jean Braun utilise pour cela le procédé médiéval de justifier ses lignes grâce à l'ajout de bouts de ligne, traits de remplissage, qui sont ici très travaillés. Quelques pages de modèles s'ensuivent, plus ou moins complexes, pour apprendre à former de belles initiales. Ces modèles sont parfois tellement travaillés qu'ils ne sont pas toujours reconnaissables pour le lecteur d'aujourd'hui. Maintenant que nous avons acquis la théorie et les bases, il est temps de prendre du plaisir avec les fantaisies graphiques que se permet l'auteur tout au long de l'ouvrage. Nous avons déjà remarqué que dans certains titres, les lettres sont formées par un double trait rempli de motifs géométriques ou sont décorées de fioritures et d'arabesques.
Jean Braun multiplie également les ornements typographiques servant à séparer des blocs de texte, comme ici de fins filets typographiques. Ces ornements sont normalement incrustés dans la page avec un fleuron, mais Jean Braun n'utilise ici que sa plume pour les tracer. Il utilise également un ornement habituel en typographie, nommé cul de lampe, du fait de sa forme triangulaire. De nombreuses autres décorations figuratives apparaissent ici et là, très souvent des oiseaux, rappelant les manuscrits médiévaux ou les incunables souvent dotés de marginalia, c'est-à-dire de dessins ornant les marges et parfois sans rapport avec le texte voisin. Si ces oiseaux sont parfois dotés de plumes de calligraphie pour incarner l'art de l'écriture, on trouve également un homme représenté une plume à la main. Certains chercheurs ont rattaché cette figure tout en arabesque à un autoportrait de Jean Braun. Enfin, le lecteur trouve très régulièrement des sortes de miniatures à l'intérieur des lettres, faisant écho une fois encore aux lettrines décorées des manuscrits du Moyen-Âge. La lettre s'anime, s'enroule sur elle-même, fleurit et se démultiplie. En son sein apparaissent des oiseaux, des angelots dotés de plumes, qui font ainsi eux-mêmes un renvoi à l'art de l'écriture. Le maître d'école mulhousien dont nous examinons l'œuvre est donc incontestablement le maître de la calligraphie. C'est lui qui a instauré à Mulhouse une nouvelle tradition de l'art d'écrire, principalement pour la langue allemande. Le volume a eu beaucoup de succès. De nombreuses grandes familles mulhousiennes l'ont acquis et ce volume a même largement dépassé les frontières de Mulhouse. Jean Braun et son neveu homonyme ont tellement réformé l'écriture à Mulhouse qu'est restée l'appellation Braunsche Handschrift. Cette graphie témoigne donc d'une conception artistique qui dépasse la fonction utilitaire de l'écriture et qui a marqué son époque. Jean Braun montre sa connaissance des codes de la graphie médiévale tout en modernisant et en adaptant ses éléments à son époque.